Bonjour à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo sur Windows Server 2019, eh bien, nous allons installer et faire la promotion de notre premier contrôleur de domaine à l'aide de l'interface graphique et bien sûr à l'aide de PowerShell. Donc, nous nous retrouvons ici sur notre environnement Windows Server avec notre Server Manager. Donc, on va cliquer sur configurer ici, nous allons, à l'aide de cet onglet, nous allons pouvoir venir ici configurer les paramètres qui nous intéressent, autrement dit le nom de notre ordinateur et ici les paramètres IP. Nous changeons donc le nom de notre machine en DC pour notre futur domaine contrôleur. Et ici, notre système va nous demander de redémarrer. Donc, pour éviter les redémarrages, nous en ferons qu'un. Et nous le ferons juste une fois que nous allons lui attribuer une adresse IP statique et non pas une adresse IP attribuée par DHCP. Puisque je vous rappelle que tout serveur doit être joignable par une seule adresse IP et une seule adresse IP fixe. Dans la même occasion, je désactive IPv6 et je lui fixe ici son adresse IP. Et en tant que serveur DNS, eh bien, je vais lui mettre lui-même, autrement dit, je vais lui mettre la boucle locale pour lui dire que ce serveur sera son propre serveur DNS. Je fais OK, j'ai maintenant validé ici mes deux paramètres, il faut que je redémarre mon serveur. Mon serveur a à présent redémarré. Je m'authentifie. Et je vais à présent ajouter les rôles nécessaires à l'installation des prérequis pour l'installation d'Active Directory. Donc, je vais aller cliquer sur Manage ici, ou Gérer, si vous êtes sur un système en français. Nouveau. Alors, c'est un rôle qui est basé sur une installation et non pas sur un environnement de virtualisation Hyper-V pour du VDI. Je sélectionne ici le serveur que je vais impacter, donc mon futur contrôleur de domaine. Je vois bien ici que son nom a été changé et que son adresse IP. Je choisis ici les services de domaine Active Directory. Pour moi, en anglais, c'est Active Directory Domain Services. En fonction de votre langue, eh bien, il sera service de domaine Active Directory pour le français. Et j'ai ici ces prérequis, notamment les outils de management d'Active Directory, avec les outils d'administration distants, et aussi tout ce qui est relatif aux stratégies de groupe. J'ajoute ces fonctionnalités, je fais suivant, et ici, j'installe les prérequis pour la promotion de mon contrôleur de domaine. Voilà, maintenant j'ai la possibilité donc de faire la promotion de mon contrôleur de domaine en cliquant sur ce lien. Et donc ici, trois choix s'offrent à moi, donc ajouter un nouveau contrôleur de domaine, ajouter un domaine à une forêt, pour mon cas, ça sera ajouter une nouvelle forêt, autrement dit la création de ma nouvelle forêt. Ma forêt s'appelait jm2k69.loc et je fais suivant. On retrouve ici les niveaux fonctionnels de mon domaine Active Directory, on y reviendra dans des vidéos plus tard. Nous sommes ici donc sur les services de domaine, donc name system, donc mon serveur DNS, donc il faut bien qu'on l'installe. Et ici, il faut fournir un mot de passe qui va nous permettre d'effectuer la restauration d'objets dans notre Active Directory. On fait suivant,
Comme sur mon serveur DNS, je n'ai pas installé de serveur DNS, il me dit qu'il ne peut pas créer la zone de délégation, autrement dit la zone DNS. Il le fera au prochain redémarrage, puisque cette installation est au cours de la promotion. Nous allons installer le service DNS. Donc ici, nous avons la vérification du nom NetBIOS pour vérifier son unicité. Donc ici, il vérifie si JM2K69 est bien un nom NetBIOS unique sur le réseau. Donc ici, tout va bien. Je continue. Nous avons à présent les emplacements des chemins de notre base de données, des logs et de notre répertoire sysvol qui lui va contenir l'intégralité des objets de notre domaine, notamment tout ce qui va être stratégie de groupe. Je continue, j'ai ici un récapitulatif avec un script PowerShell qui est généré de manière automatique. Donc on voit ici les informations que nous avons rentrées et nous allons nous occuper principalement de la version graphique dans un premier temps. Nous allons continuer ici, nous allons faire un check des prérequis, savoir si notre serveur correspond bien aux prérequis ou pas. L'ensemble des prérequis est OK, nous pouvons effectuer l'installation de notre domaine Active Directory. Donc on attend la fin de l'installation du serveur DNS, on installe la gestion des GPO et nous créons l'intégralité des objets dans notre Active Directory. Une chose importante à savoir, c'est que au moment de l'installation et de la promotion de notre machine en tant que contrôleur de domaine, nous n'avons plus de session locale. Nous n'avons plus qu'une session de domaine Active Directory. Autrement dit, le groupe et l'utilisateur administrateur est devenu le groupe administrateur du domaine. Ma machine redémarre. Et donc ici, nous avons l'application des paramètres. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est que ici, le premier redémarrage est toujours un peu plus long. Voilà, nous avons donc à présent, donc nos machines à présent redémarré. Donc regardez le changement. Donc ici, je suis maintenant et je m'authentifie avec sur quelle machine? Ben, sur ma machine JM2K69 administrateur, autrement dit avec le compte administrateur du domaine. Je me log avec le même mot de passe que j'ai utilisé et je me retrouve ici avec mon Active Directory et mon DNS. Voilà, je suis à présent sur mon contrôleur de domaine avec l'ensemble des objets ici. Donc pour vérifier, on peut ouvrir ici Active Directory, Users and Computer ou Utilisateur et ordinateur Active Directory. Et je retrouve bien ici mon domaine Active Directory. Passons maintenant à la configuration avec PowerShell. Donc me voilà ici sur mon serveur que nous allons configurer entièrement en PowerShell. Donc quelques vérifications, j'ai bien ici un nom unique et pour l'instant je n'ai aucune adresse IP. Donc j'ai ici mon fichier PowerShell sur lequel nous allons détailler les commandes. Alors, la première commande me permet de changer le nom de ma machine, autrement dit, renommer ma machine avec le nom DC. Ici, je vais configurer l'adresse IP de ma machine, donc new IP address 10.0.0.1 avec mon préfixe 8 et je vais récupérer ici l'index de ma carte graphique, de ma carte réseau, pardon. De la même manière, je vais mettre ici mes paramètres de serveur DNS en lui mettant la boucle locale.
Donc ici, je force le redémarrage de ma machine. Alors, on va juste faire les 3 premières. Il me dit bien ici que le nom va être changé. Mon adresse IP, elle a bien été mise. Mon serveur DNS aussi. Et ici, je lui dis de redémarrer. Donc ma machine a redémarré. Je m'authentifie. Je vérifie ici. Je suis bien en DC. Et je viens d'ici, mon adresse IP. Je vais maintenant ouvrir mon PowerShell ISE. Autrement dit, mon éditeur de texte. Et là, il va me réouvrir automatiquement puisque je ne l'avais pas fermé correctement. Donc, maintenant ici, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, je vais tout simplement déterminer les services et les rôles, les prérequis d'Active Directory que je vais devoir installer. Donc, tout simplement, je vais faire une boucle pour chacun d'entre eux, hein, donc dans mon for each ici, et je vais déterminer s'il est disponible et s'il est installé ou pas. Si jamais il n'est pas installé, il va me dire que je vais devoir l'installer, et dans ce cas-là, il va installer la fonctionnalité. Donc je fais ça pour les RSAT et pour mon Active Directory Domain Services. Donc ici, il collectionne les données, il me dit que les RSAT Tools doivent être installés, donc j'installe mon RSAT Tools et il va en faire de même pour mon Active Directory, pour les services de domaine. Voilà, donc maintenant mon installation est quasiment terminée, il ne va plus que me rester la promotion de mon Active Directory, et pour effectuer la promotion de mon Active Directory, eh bien, je vais utiliser cet ensemble de commandes. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez tout à l'heure, mais c'était le script qui nous permettait eh bien, d'effectuer l'installation en mode graphique que je vous ai montré tout à l'heure. Eh bien, ici, adapter ce script concernant la promotion de cette machine dans un autre domaine Active Directory. Donc, on retrouve exactement les mêmes choses, autrement dit, ici, l'emplacement et les 3 emplacements concernant ntds.dit, les logs et mon répertoire sysvol. Ici, la création et de ma délégation, l'installation du DNS, et ici, la définition de mon nom DNS et de mon nom NetBIOS. Je n'ai plus qu'à rentrer le mot de passe de restauration d'Active Directory. Les vérifications sont en cours et je suis en train d'effectuer la promotion de ma machine en tant que contrôleur de domaine. Avec la vérification de l'installation du serveur DNS et des prérequis. Et ainsi la création de mes objets. Et ma machine va redémarrer. Nous sommes toujours dans la phase d'application des paramètres. Et voilà, notre machine vient donc
est toute prête. Et on remarque aussi ici, à nouveau, que je suis configuré et que je peux me loguer sur mon entité JM2K69. Je retrouve ici mon script, mon environnement, et je vais pouvoir ici avoir mes objets ici, de la même manière que tout à l'heure.